qui lutte dans un fleuve en crue. Et chaque fois qu'il jette un cadavre dans l'eau, le niveau monte. Et finalement, aussi bien lui que les adversaires ont été engloutis par le fleuve. Alors, l'affaire Bandiaki, qui a déferlé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit, mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi? Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans les faits, parce que cela nous est interdit par la loi. Mais lorsque je vous expliquerai les différentes étapes de cette procédure, vous comprendrez qu'en réalité, la place de Jérôme Bandiaki n'est pas en prison. Il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête? Comment? C'est dans le procès verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiaki, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiaki? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiaki. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Il est venu et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports, ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiaki a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de service. Ça, c'est la première épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiaki assurait la sécurité
de l'ancien Premier ministre et de l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est en ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre et ensuite du Président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indus de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ndiak Diop, si mes souvenirs sont exacts, Ndiak, qui s'est présenté spontanément et qui a dit que courant 2021, lors des événements de